Aujourd'hui, je veux vous donner des idées avec cette nouvelle collection-là que j'ai tellement faite avec amour et je vous dirais que je l'ai dessinée de façon très simple. Vous allez retrouver un peu mes lignes qui font partie de ma signature depuis plusieurs années, des lignes régulières, plus épaisses, moins épaisses. J'ai décidé d'intégrer plus qui je suis dans ce que je fais. Donc ça, c'est un exemple. C'est pas une erreur si ma ligne n'est pas constante. C'est fait pour comme ça, pour l'originalité, je dirais. J'aime ça comme ça. Et je l'ai dessiné de façon très simple pour que vous puissiez après ça faire tellement de choses différentes. Je vais vraiment vous en montrer beaucoup. C'est une collection que j'adore. Vous pouvez vous les procurer, les étampes à l'unité ou en ensemble. Donc, petite idée rapide, j'ai utilisé mes papiers ici. Papier peint à la main par moi. Donc, vous en avez ici 6 qui sont vraiment beaux, qui sont disponibles chez Ronron Design et d'autres papiers sur lesquels j'ai utilisé mes étampes. Je vous montre ça tout de suite. Premièrement, je vais vous montrer rapidement les papiers pour celles qui ne les connaissaient pas. Donc, c'est pas trop épais ni trop mince. La finition est vraiment satinée, très jolie. Donc, c'est autour de 8 par 10 pouces. Et ici, on va étamper nos fleurs là-dessus. On peut avoir des super beaux résultats facilement. J'ai utilisé majoritairement ces deux étampes-là, mais tu pourrais aussi utiliser celles-ci et aller les recouper après pour les recoller par-dessus. Donc, pas oublier, j'en fais toujours sur du papier, des pages de livres. Ça se peint bien à l'aquarelle ou à la peinture acrylique un peu diluée. Ça, c'est un papier que j'ai offert en cadeau à celles qui ont suivi mon cours de zine. C'est une petite portion. Nos retailles sont idéales. Imaginez, regardez les belles fleurs que ça fait. Celles qui ont suivi le cours de cluster, on a fait ensemble plusieurs papiers différents à l'aquarelle. Ça peut tellement faire des belles choses. Imaginez ici, je vais vous le montrer après, là, ce que ça va avoir donné. Tout ça, allez chercher les deux feuilles ici, venez les recoller par-dessus. Ça fait une super belle fleur. Ici, c'est sur un de mes papiers. Encore ici, regardez ça, c'est beau, là. Je veux dire, un coup découpé, là, ça garnit une carte ou une page dans le journal vraiment facilement. Ici aussi. J'ai un billet, là, faut dire, parce que j'aime vraiment mes papiers. Si je les ai faits puis je les offre, c'est parce que je les aime beaucoup, là. D'une originalité, une fois là, couper ces fleurs-là, ça va être dur à battre. Ici aussi. Ça, c'est sur papier Ledger de Dina Wakley. J'en fais tout le temps, j'aime ça avoir des neutres. Celles qui suivaient mes cours, là, ma page de garde là, sur laquelle je bricole, je l'embellis tout le temps pour ne pas jeter ça à la poubelle et regarder si ça fait beau. Donc, je vous montre ce que ça donne une fois découpé. Alors, voici ce que ça donne une fois découpé. J'ai pas travaillé beaucoup dessus parce que moi, je suis le genre à les mettre en banque et quand c'est le moment de les intégrer dans mon journal, hors journal, junk journal, en carterie, n'importe quel projet, et je les adapte en conséquence de mon projet. Par exemple, je serais portée à étamper plus de papier Ledger ou papier des pages de livres pour aller faire des feuilles différentes ou le cœur des fleurs. Je vous donne un exemple là, ici. Si je laisse ça pareil, il me manque quelque chose. Je pourrais aller ajouter un petit peu d'aquarelle, peut-être plus foncé, soit le turquoise ou même du gris foncé, du noir, pour faire le cœur de la fleur qui se distingue un petit peu. Ou je viens découper dans ma feuille, ma page de papier de livre dans le fond, pour aller faire un cœur différent. Ça là, c'est comme, imaginez sur une enveloppe, une décoration d'enveloppe. Ici, j'en mets souvent une. C'est des passe-partout là que vous allez jamais en avoir trop finalement. Donc, on voit ce que ça donne. Comme je disais, j'ai pas travaillé les cœurs des fleurs, mais regardez, c'est original comme fleur là. Puis c'est aléatoire, donc c'est un hasard que le verre est tombé sur la feuille.
Et moi, j'aime ça vraiment beaucoup. Un autre exemple ici où je viendrais travailler un petit peu peut-être le cœur. Ici aussi. Voyez-vous, pour celle-ci, je vous avais dit, bon, je vais essayer de les marier ensemble. Donc, j'ai pris les feuilles vertes pour aller mettre à la place des feuilles rouges. Et je voyais pas très bien une des feuilles rouges avec ma fleur verte. Donc, j'ai été chercher encore là 2 feuilles que j'avais dans mes retailles de pages de livres. Et j'ai même conservé celles que j'avais pas au complet. Je voulais pas gaspiller 1 centimètre de mon beau papier que j'aime vraiment beaucoup. Je me suis dit, tiens, sur une enveloppe, coller ces morceaux-là, là, imaginez, là, au lieu de les jeter à la poubelle, déjà, ça vient faire une belle enveloppe. Vous pourriez faire ça pour des cartes de vœux aussi. C'est beau. Et je m'en sers tout le temps. J'envoie jamais des enveloppes qui ne sont pas décorées. Donc, c'est vraiment pratique pour ça. Et en plus, j'ai juste utilisé ces 2-là ici, mais je pourrais faire le même exercice pour aller décorer mes 3 fleurs sur celle-ci. Et regardez comment elle est d'une belle grosseur là, dans la paume de ma main, par exemple. Je l'aime vraiment d'amour, cette collection-là. Alors, je vous invite à jouer avec ça, puis vous les gardez après ça en banque pour vos projets, que ça soit déjà tout fait. Ça aide tellement à faciliter la vie, à créer aussi quand on est pressé. Puis ça, aujourd'hui, là, ça vaut de l'or en 2026, là, à avoir des choses toutes prêtes pour dire j'ai créé un petit peu dans ma semaine, j'ai été capable de faire quelque chose qui n'a pas été long parce que j'en avais en banque. Alors voilà, j'espère que ça vous inspire à créer. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-moi aller sous la vidéo. Je réponds pas mal à tout le monde. Je fais des efforts pour répondre à tout le monde. Donc, je veux savoir ce que vous en pensez. Merci et bonne journée.